Parfois tu réagis sans comprendre pourquoi. Un mot, une situation, un silence. Et déjà, ton corps est tendu, ton cœur accélère, ton esprit s'agite. Tu parles trop vite, tu juges, tu fuis, tu attaques. Et après coup, tu regrettes. Tu te demandes pourquoi cette réaction, pourquoi cette tempête soudaine en toi. Ce que tu vis, disciple, ce n'est pas une faiblesse, c'est un aveuglement. Tu avances dans ta vie comme on marche dans la brume, les poings levés sans même savoir contre quoi tu te bats. Et c'est ici que commence la voie du sage. Avant de contrôler, avant de changer, avant de transformer, il faut apprendre à observer, pas avec des yeux pressés, pas avec un jugement hâtif. Observer comme on regarde un feu danser dans la nuit, sans bouger, sans fuir, juste être là, pleinement là. L'observation est l'arme du maître, c'est le miroir qu'il place devant chaque pensée, chaque émotion, chaque choix. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas de la passivité, c'est une vigilance, une présence tranchante, une lucidité calme et implacable. Le zen enseigne que le début de toute sagesse, c'est voir ce qui est, pas ce que tu crois, pas ce que tu voudrais, pas ce que tu redoutes, juste ce qui est. Observe ton esprit au réveil. Que pense-t-il avant même que tu te lèves? Observe ton souffle quand tu es contrarié. Observe tes mains, ton ventre, tes épaules. Tu verras. La peur a une texture, la colère a une température, l'angoisse a une odeur. Et si tu regardes assez longtemps, tu découvriras que tout ce que tu redoutes n'est qu'un nuage, qu'aucune émotion ne te possède tant que tu ne t'y accroches pas. Disciple, ce que tu refuses de voir en toi se manifestera à l'extérieur sous forme de chaos. Ce que tu n'acceptes pas de regarder en face surgira dans tes relations, tes projets, tes silences. L'observation est le début de la maîtrise parce qu'elle te rend libre, libre de choisir, libre de différer, libre de comprendre avant de réagir. Vois le maître d'arts martiaux, avant de frapper, il regarde. Il perçoit le moindre mouvement du souffle adverse, il lit l'intention dans le regard, il sent le déséquilibre dans l'air. Et souvent, il n'a même pas besoin de frapper, parce qu'en voyant, il a déjà désarmé l'attaque. De la même manière, vois la peur. Regarde-la s'enfuir, ressens-la dans ton ventre, laisse-la parler, et tu verras, elle n'est pas un monstre, juste une messagère. Vois la douleur, elle n'est pas ton ennemi, elle est ton miroir. Elle te dit où tu saignes encore, où tu n'as pas guéri, où tu n'as pas encore appris. Et vois tes pensées surtout, car c'est là que tout commence. Tu n'es pas tes pensées, mais elles peuvent te détruire si tu les laisses diriger ta vie en aveugle. Alors observe, quand tu penses que tu ne vaux rien, quand tu crois que tu vas échouer, quand tu veux fuir, saboter, accuser, observe et demande-toi, est-ce que cette pensée m'aide à grandir ou m'enferme-t-elle? La véritable liberté, c'est celle de ne pas croire tout ce que tu penses. Les stoïciens disaient: tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid dans tes cheveux. De la même manière, tu ne peux pas empêcher une pensée de surgir, mais tu peux choisir de la laisser passer. Comme un nuage dans le ciel de ton esprit, regarde les maîtres du zen, immobiles, silencieux, on pense qu'ils ne font rien, mais en vérité, ils observent. Le moindre frémissement de leur être est vu, accueilli, compris. Ils ne réagissent pas, ils répondent, et c'est là la différence entre le disciple prisonnier et le sage libre. L'un agit par habitude, l'autre par conscience. L'un est mené par ses émotions, l'autre les traverse. L'un fuit l'inconfort intérieur, l'autre s'y installe avec patience. Disciple, aujourd'hui commence ce voyage. Ne cherche pas à changer tout de suite. Ne cherche pas à contrôler tout de suite. Commence par voir, vraiment voir. Mets une torche dans les recoins de ton âme. Regarde tes impulsions sans honte, tes attachements sans justification, tes peurs sans masque. Ce n'est qu'en regardant sans détour que tu pourras transformer. Et n'oublie pas,
L'observation ne veut pas dire passivité, elle veut dire conscience. Et la conscience, elle, transforme tout ce qu'elle touche. Regarde la nature. L'eau ne cherche pas à changer la pierre, elle l'observe, elle la caresse, elle l'entoure. Et avec le temps, elle la façonne, doucement, silencieusement, sûrement. Fais de même avec toi, observe-toi chaque jour, chaque nuit. Note, ressens, écoute. Et un jour, sans même que tu t'en rendes compte, tu te rendras maître de toi-même. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.